Chapitre 5. Les pieuses femmes au tombeau. Pendant ce temps, les femmes qui sont sorties de la maison cheminent en rasant les murs, ombre dans l'ombre. Pendant quelque temps, elles se taisent, toutes emmitouflées et rendues craintives par tant de silence et de solitude. Puis, rassurées par le calme absolu de la ville, elles se groupent et osent parler. Suzanne demande: les portes seront-elles déjà ouvertes? Certainement. Regarde, le premier jardinier qui entre avec ses légumes. Ils ne nous diront rien? Demande encore Suzanne. Qui? Demande Marie-Madeleine. Les soldats, à la porte judiciaire. Par là, il y en a peu qui entrent et encore moins qui sortent. Nous donnerons des soupçons. Et avec cela, ils nous regarderont. Ils verront 5 femmes qui vont vers la campagne. Nous pourrions être aussi des personnes qui, après avoir fait la Pâque, vont vers leur village. Pourtant, pour ne pas attirer l'attention de quelques mal intentionnés, pourquoi ne sortons-nous pas par une autre porte, en faisant ensuite le tour, en rasant les murs? Nous allongerions la route. Mais nous serions plus tranquilles. Prenons la porte de l'eau. Oh, Salomé, si j'étais à ta place, je choisirais la porte orientale. Plus long serait le tour que tu devrais faire. Il faut faire vite et revenir vite. C'est Marie-Madeleine qui est si tranchante. Alors, une autre, mais pas la judiciaire. Sois gentille, demandent-elles toutes. C'est bien. Alors, puisque vous le voulez, passons chez Jeanne. Elle a recommandé de le lui faire savoir. Si nous y étions allés directement, on pouvait s'en passer. Mais puisque vous voulez faire un tour plus long, passons chez elle. Oh oui, à cause aussi des gardes qu'on a mis là. Elle est connue, et on la craint. Marthe dit: moi, je dirais de passer aussi chez Joseph d'Arimathie. C'est le propriétaire de l'endroit. Mais oui, faisons un cortège maintenant pour ne pas attirer l'attention. Oh, quelle sœur craintive j'ai! Ou plutôt, sais-tu, Marthe? Faisons ainsi. Moi, je vais en avant et je regarde. Vous venez derrière avec Jeanne. Je me mettrai au milieu du chemin, s'il y a du danger, et vous me verrez. Et nous reviendrons en arrière. Mais je vous assure que les gardes, devant ceux-ci, j'y ai pensé. Et elle montre une bourse pleine de pièces de monnaie. Nous laisserons tout faire. Nous le dirons aussi à Jeanne, tu as raison. Alors, laissez-moi aller. Tu vas seule, Marie? Je viens avec toi, dit Marthe, qui craint pour sa sœur. Non, tu vas avec Marie d'Alphée chez Jeanne. Salomé et Suzanne t'attendront près de la porte, à l'extérieur des murs. Et puis vous viendrez par la route principale toutes ensemble. Adieu. Et Marie-Madeleine coupe tout autre commentaire possible en s'en allant rapidement avec son sac de baume et son argent dans son sein. Elle vole tant sa marche est rapide sur le chemin qui devient plus gai avec le premier rose de l'aurore. Elle franchit la porte judiciaire pour aller plus vite et personne ne l'arrête. Les autres la regardent aller, puis tournent le dos à la bifurcation des routes où elles étaient et en prennent une autre, étroite et sombre, qui s'ouvre ensuite à proximité du Sixte sur une route plus large et dégagée où il y a de belles maisons. Elles se séparent encore. Salomé et Suzanne continuent leur chemin, pendant que Marthe et Marie d'Alphée frappent à la porte ferrée et se montrent à l'ouverture que le portier entr'ouvre. Elles entrent et vont trouver Jeanne qui, déjà levée et entièrement vêtue de violet très foncé, qui la rend encore plus pâle, manipule aussi des huiles avec sa nourrice et une servante. « Vous êtes venus, Dieu vous en récompense. Mais si vous n'étiez pas venus, j'y serais allée de moi-même, pour trouver du réconfort, car beaucoup de choses sont restées troublées depuis ce jour redoutable.
et pour ne pas me sentir seule, je dois aller contre cette pierre, et frapper, et dire « Maître, je suis la pauvre Jeanne. Ne me laisse pas seule, toi aussi. » Jeanne pleure doucement, mais toute désolée, pendant qu'Esther, sa nourrice, fait de grands gestes incompréhensibles derrière sa maîtresse en lui mettant son manteau. « Je pars, Esther. » « Que Dieu te réconforte. » Elles sortent du palais pour rejoindre leurs compagnes. C'est à ce moment qu'arrive le bref et fort tremblement de terre qui jette de nouveau dans la panique les habitants de Jérusalem, encore terrorisés par les événements du vendredi. Les 3 femmes reviennent sur leurs pas précipitamment et restent dans le large vestibule au milieu des servantes et des serviteurs qui crient et invoquent le Seigneur, et elles y restent, craignant de nouvelles secousses. Marie-Madeleine, de son côté, est exactement à la limite de la ruelle qui conduit au jardin de Joseph d'Arimathie, quand la surprend le grondement puissant et pourtant harmonieux de ce signe céleste, alors que, dans la lumière à peine rosée de l'aurore qui s'avance dans le ciel, ou encore à l'Occident résiste une étoile tenace et qui rend blond l'air jusqu'au vert clair, s'allume une grande lumière qui descend comme si c'était un globe incandescent, splendide, qui coupe en zigzag l'air tranquille. Marie-Madeleine en est presque effleurée et renversée sur le sol. Elle se penche un moment en murmurant « Mon Seigneur !» et puis se redresse comme une tige après le passage du vent et court encore plus rapidement vers le jardin. Elle y entre rapidement, comme un oiseau poursuivi et qui cherche son nid du côté du tombeau taillé dans le roc. Mais bien qu'elle aille vite, elle ne peut être là quand le céleste météore fait l'office de levier et de flamme sur le seau de chaux, mis pour renforcer la lourde pierre, ni quand, avec le fracas final, la porte de pierre tombe en donnant une secousse qui s'unit à celle du tremblement de terre qui, s'il est bref, est d'une violence telle qu'il terrasse les gardes comme s'ils étaient morts. Marie, en arrivant, voit ces inutiles geôliers du triomphateur jetés sur le sol comme une gerbe d'épis fauchés. Marie-Madeleine ne rapproche pas le tremblement de terre de la résurrection, mais voyant ce spectacle, elle croit que c'est le châtiment de Dieu sur les profanateurs du tombeau de Jésus, et elle tombe à genoux en disant « Hélas, ils l'ont enlevé !» Elle est vraiment désolée, et elle pleure comme une fillette venue, sûre de trouver son père qu'elle cherche, et qui trouve au contraire la demeure vide. Puis elle se lève et s'en va en courant trouver Pierre et Jean. Et comme elle ne pense qu'à prévenir les 2, elle ne pense plus à aller à la rencontre de ses compagnes, à s'arrêter sur le chemin, mais, rapide comme une gazelle, elle repasse par le chemin déjà fait, franchit la porte judiciaire et vole sur les routes qui sont un peu animées, s'abat contre le portail de la maison hospitalière et l'abat et la secoue furieusement. La maîtresse lui ouvre. « Où sont Jean et Pierre ?» demande Marie-Madeleine haletante. « Là !» Et la femme lui indique le cénacle. Marie-Madeleine entre, et dès qu'elle est à l'intérieur, devant les 2 étonnés, elle dit à voix basse, par pitié pour la mère, et plus angoissée que si elle avait crié, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau. Qui sait où ils l'ont mis ?» Et pour la première fois, elle titube et vacille, et pour ne pas tomber, elle se raccroche où elle peut. « Mais comment ? Que dis-tu » demandent les 2. Et elle, haletante, « Je suis allée en avant pour acheter les gardes, afin qu'ils nous laissent faire. Eux sont là comme morts. Le tombeau est ouvert, la pierre par terre. Qui
Qui a pu faire cela? Oh, venez, courons. Pierre et Jean partent tout de suite. Marie les suit pendant quelques pas, puis elle revient en arrière. Elle saisit la maîtresse de la maison, la secoue avec violence dans son prévoyant amour et lui souffle au visage. « Garde-toi bien de faire passer quelqu'un chez elle. » Et elle montre la porte de la pièce de Marie. « Rappelle-toi que c'est moi la maîtresse. Obéis et tais-toi. » Puis elle la laisse épouvantée et elle rejoint les apôtres qui, à grands pas, vont vers le tombeau. Suzanne et Salomé, pendant ce temps, après avoir quitté leurs compagnes et rejoint les murs, sont surprises par le tremblement de terre. Effrayées, elles se réfugient sous un arbre et restent là, combattues entre le désir violent d'aller vers le tombeau et celui de courir chez Jeanne. Mais l'amour triomphe de la peur et elles vont vers le tombeau. Elles entrent encore effrayées dans le jardin et voient les gardes évanouis. Elles voient une grande lumière qui sort du tombeau ouvert. Cela augmente leur effroi et finit de le rendre complet quand, se tenant par la main pour s'encourager mutuellement, elles se présentent sur le seuil et voient, dans l'obscurité de la chambre sépulcrale, une créature lumineuse et très belle qui sourit doucement et les salue de la place où elle est, appuyée à droite de la pierre de l'onction, dont la grisaille disparaît devant une si incandescente splendeur. Elle tombe à genoux, étourdie de stupeur. Mais l'ange leur parle doucement. « N'ayez pas peur de moi, je suis l'ange de la divine douleur. Je suis venu pour me réjouir de la fin de celle-ci. Il n'est plus de douleur du Christ, d'humiliation pour lui dans la mort. Jésus de Nazareth, le crucifié que vous cherchez, est ressuscité. Il n'est plus ici. Il est vide l'endroit où vous l'avez déposé. Réjouissez-vous avec moi. Allez, dites à Pierre et aux disciples qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. Vous le verrez encore là, pour peu de temps, selon ce qu'il a dit. » Les femmes tombent le visage contre terre, et quand elles le lèvent, elles s'enfuient comme si elles étaient poursuivies par un châtiment. Elles sont terrorisées et murmurent « Nous allons mourir, nous avons vu l'ange du Seigneur. » Elles se calment un peu en pleine campagne et se concertent. Que faire si elles disent ce qu'elles ont vu? On ne les croira pas. Si elles disent aussi de venir de là, elles peuvent être accusées par les Juifs d'avoir tué les gardes. Non, elles ne peuvent rien dire, ni aux amis, ni aux ennemis. Craintives, rendues muettes, elles reviennent par un autre chemin à la maison. Elles entrent et se réfugient dans le cénacle. Elles ne demandent même pas à voir Marie. Et là, elles pensent que ce qu'elles ont vu est une tromperie du démon. Humbles comme elles le sont, elles jugent qu'il n'est pas possible qu'il leur ait été accordé de voir le messager de Dieu. C'est Satan qui a voulu les effrayer pour les éloigner de là. Elles pleurent et prient comme des fillettes effrayées par un cauchemar. Le troisième groupe, celui de Jeanne, Marie d'Alphée et Marthe, vu qu'il n'arrive rien de nouveau, se décident à aller là où certainement leurs compagnes les attendent. Elles sortent dans les rues où maintenant il y a des gens apeurés qui commentent le nouveau tremblement de terre et le rattachent aux faits du vendredi et voient aussi des choses qui n'existent pas. Marie d'Alphée dit « Il vaut mieux qu'ils soient tous effrayés. Peut-être les gardiens le seront aussi et ne feront pas d'objection. » Et elles s'en vont rapidement vers les murs. Mais pendant qu'elles y vont, Pierre et Jean, suivis de Marie-Madeleine, sont déjà arrivés au jardin. Jean, plus rapide, arrive le premier au tombeau. Les gardes n'y sont plus, et l'ange n'y est plus. Jean s'agenouille, craintif et affligé,
sur le seuil ouvert pour vénérer et recueillir quelque indice des choses qu'il voit. Mais il voit seulement, entassés par terre, les linges mis par-dessus le linceul. « Il n'y est vraiment pas, Simon. Marie a bien vu. Viens, entre, regarde. » Pierre, tout essoufflé par la grande course qu'il a faite, entre dans le tombeau. Il avait dit en route « Je ne vais pas oser m'approcher de cet endroit. » Mais maintenant, il ne pense qu'à découvrir où peut être le maître, et il l'appelle aussi comme s'il pouvait être caché dans quelque coin obscur. L'obscurité, à cette heure matinale, est encore forte dans le tombeau, auquel ne donne de la lumière que la petite ouverture de la porte sur laquelle font de l'ombre Jean et Marie-Madeleine. Et Pierre a du mal à voir, et doit s'aider de ses mains pour se rendre compte. Il touche, en tremblant, la table de l'onction, et il voit qu'elle est vide. « Il n'y est pas, Jean, il n'y est pas. Oh, viens toi aussi. J'ai tant pleuré que je n'y vois presque pas avec ce peu de lumière. » Jean se relève et entre, et pendant qu'il le fait, Pierre découvre le suaire placé dans un coin, bien plié, avec à l'intérieur le linceul soigneusement roulé. Ils l'ont vraiment enlevé, les gardes. Ce n'était pas pour nous, mais pour faire cela. Et nous l'avons laissé faire, en nous éloignant. Nous l'avons permis. Oh, où l'auront-ils mis? Pierre, Pierre, maintenant, c'est vraiment fini. Les deux disciples sortent anéantis. Allons, femme, tu le diras à la mère. Marie-Madeleine dit Moi, je ne m'éloigne pas. Je reste ici. Quelqu'un viendra. Oh, moi, je ne viens pas. Ici, il y a encore quelque chose de lui. Elle avait raison, la mère. Respirer l'air où il a été, c'est l'unique soulagement qui nous reste. Pierre dit L'unique soulagement. Maintenant, tu vois, toi aussi, que c'était une folie d'espérer. Marie ne répond même pas. Elle s'affaisse sur le sol, justement près de la porte, et elle pleure pendant que les autres s'en vont lentement. Puis elle lève la tête et regarde à l'intérieur, et, à travers ses larmes, elle voit deux anges assis à la tête et aux pieds de la pierre de l'onction. Elle est si abrutie, la pauvre Marie, dans sa plus ardente bataille entre l'espérance qui meurt et la foi qui ne veut pas mourir, qu'elle les regarde hébétée sans même s'en étonner. Elle n'a plus que des larmes, la courageuse qui a résisté à tout en héroïne. « Pourquoi pleures-tu, femme ?» demande un des deux enfants lumineux, car ils ont l'aspect de très beaux adolescents. « Parce qu'ils ont emporté mon Seigneur, et je ne sais où ils me l'ont mis. » Marie n'a pas peur de leur parler. Elle ne demande pas « Qui êtes-vous » Rien, rien ne l'étonne plus. Tout ce qui peut étonner une créature, elle l'a déjà subi. Maintenant, elle n'est plus qu'une chose brisée qui pleure sans force ni retenue. L'enfant angélique regarde son compagnon et sourit, et l'autre aussi. Et dans un éclair de joie angélique, tous deux regardent dehors, vers le jardin tout en fleurs, avec les millions de fleurs qui se sont ouvertes au premier soleil sur les pommiers touffus de la pommeraie. Marie se tourne pour voir ce qu'il regarde, et elle voit un homme très beau, et je ne sais pas comment elle peut ne pas le reconnaître tout de suite. Un homme qui la regarde avec pitié et lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Il est vrai
que c'est un Jésus assombri par sa pitié envers une créature que trop d'émotions ont épuisée et qu'une joie imprévue pourrait faire mourir. Mais je me demande vraiment comment elle peut ne pas le reconnaître. Et Marie-Madeleine, au milieu de ses sanglots, dit « Ils m'ont pris le Seigneur Jésus. J'étais venue pour l'embaumer, en attendant qu'il ressuscite. J'ai rassemblé tout mon courage et mon espérance et ma foi autour de mon amour. Et maintenant, je ne le trouve plus. Et même, j'ai mis mon amour autour de ma foi, de mon espérance et de mon courage pour les défendre des hommes. Mais tout est inutile. Les hommes ont enlevé mon amour, et avec lui, ils m'ont tout enlevé. Ô mon Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je le prendrai. Je ne le dirai à personne. Ce sera un secret entre toi et moi. Regarde, je suis la fille de Théophile, la sœur de Lazare, mais je reste à genoux devant toi pour te supplier comme une esclave. Veux-tu que je t'achète son corps? Je le ferai. Combien veux-tu? Je suis riche. Je puis te donner autant d'or et de gemmes qu'il pèse. Mais rends-le-moi, je ne te dénoncerai pas. Veux-tu me frapper? Fais-le. Jusqu'au sang, si tu veux. Si tu as de la haine pour lui, fais-la-moi payer. Mais rends-le-moi. Oh, ne m'appauvris pas de cette misère. Ô mon Seigneur, pitié pour une pauvre femme. Pour moi, tu ne le veux pas? Pour sa mère, alors. Dis-moi, dis-moi où est mon Seigneur Jésus. Je suis forte, je le prendrai dans mes bras, et je le porterai comme un enfant dans un lieu sûr. Seigneur, Seigneur, tu le vois, depuis 3 jours nous sommes frappés par la colère de Dieu à cause de ce qu'on a fait au Fils de Dieu. N'ajoute pas la profanation au crime. Marie. Jésus rayonne en l'appelant. Il se dévoile dans sa splendeur triomphante. Rabouni! Le cri de Marie est vraiment le grand cri qui ferme le cycle de la mort. Avec le premier, les ténèbres de la haine enveloppèrent la victime des bandes funèbres. Avec le second, les lumières de l'amour accrurent sa splendeur. Et Marie se lève au cri qui emplit le jardin, court aux pieds de Jésus et voudrait les baiser. Jésus l'écarte en la touchant à peine au front avec l'extrémité des doigts. « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père avec ce vêtement. Va trouver mes frères et amis, et dis-leur que je monte vers mon Père et le vôtre, vers mon Dieu et le vôtre. Et ensuite je viendrai vers eux. » Et Jésus disparaît, absorbé par une lumière insoutenable. Marie baise le sol où il se trouvait et court vers la maison. Elle entre comme une fusée, car le portail est entr'ouvert pour livrer passage au maître qui sort pour aller à la fontaine. Elle ouvre la porte de la pièce de Marie et elle s'abandonne sur son cœur en criant « Il est ressuscité! Il est ressuscité !» Et elle pleure, bien heureuse. Et pendant qu'accourent Pierre et Jean, et que du cénacle s'avancent Salomé et Suzanne apeurées, et qu'elles écoutent son récit, voilà qu'entre aussi par la rue Marie d'Alphée avec Marthe et Jeanne, qui, toutes essoufflées, disent que elles y sont allées, elles aussi, et qu'elles ont vu 2 anges qui se disaient le gardien de l'homme-dieu et l'ange de sa douleur, et qu'ils ont donné l'ordre de dire aux disciples qu'il était ressuscité. Et comme Pierre secoue la tête, elles insistent en disant « Oui, ils ont dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il le disait quand il était encore en Galilée. Ne vous le rappelez-vous pas? Il disait « Le Fils de l'homme
doit être livré aux mains des pécheurs et être crucifié, mais le 3e jour, il ressuscitera. Pierre secoue la tête en disant « Trop de choses ces jours-ci, vous en êtes resté troublé. » Marie-Madeleine relève la tête du sein de Marie et elle dit « Je l'ai vu, je lui ai parlé, il m'a dit qu'il monte vers le Père et qu'il vient ensuite. Comme il était beau !» Et elle pleure comme elle n'a jamais pleuré, maintenant qu'elle n'a plus à se torturer elle-même pour s'opposer au doute qui surgit de tous côtés. Mais Pierre et Jean aussi restent très hésitants. Ils se regardent, mais leurs yeux se disent « Imagination de femme ». Suzanne aussi et Salomé osent alors parler, mais l'inévitable différence dans les détails, des gardes qui d'abord sont là comme morts et ensuite ne sont plus là, des anges qui tantôt sont un et tantôt deux, et qui ne se sont pas montrés aux apôtres, les 2 versions sur la venue de Jésus ici et sur le fait qu'il précède les siens en Galilée, fait que le doute, ou au contraire la conviction des apôtres, augmente de plus en plus. Marie, la mère bienheureuse, se tait en soutenant Marie-Madeleine. Je ne comprends pas le mystère de ce silence maternel. Marie d'Alphée dit à Salomé « Retournons-y toutes les 2, voyons si nous sommes toutes ivres. » Et elle court dehors. Les autres restent paisiblement ridiculisés par les 2 apôtres, près de Marie qui se tait, absorbée dans une pensée que chacun interprète à sa façon et sans que personne comprenne que c'est de l'extase. Les 2 femmes âgées reviennent. « C'est vrai, nous l'avons vu. Il nous a dit près du jardin de Barnabé. Paix à vous. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité, et qu'ils aillent d'ici quelques jours en Galilée. Là, nous serons encore ensemble. C'est ainsi qu'il a parlé. Marie a raison. Il faut le dire à ceux de Béthanie, à Joseph, à Nicodème, aux disciples les plus fidèles, aux bergers. Allez, agir. Oh, il est ressuscité. » Elle pleure toute bienheureuse. « Vous êtes folle, femme. La douleur vous a troublée. La lumière vous a semblé un ange. Le vent, une voix. Le soleil, le Christ. Je ne vous critique pas. Je vous comprends. Mais je ne puis croire qu'à ce que j'ai vu. Le tombeau ouvert et vide, et les gardes partis avec le cadavre volatilisé. Mais si les gardes eux-mêmes disent qu'il est ressuscité, si la ville est en émoi, et si les princes des prêtres sont fous de colère parce que les gardes ont parlé dans leur fuite éperdue, maintenant ils veulent qu'ils disent autre chose, et les paient pour cela. Mais déjà on le sait, et si les Juifs ne croient pas à la résurrection, ne veulent pas croire, beaucoup d'autres croient. Les femmes. Pierre hausse les épaules, et il va s'en aller. Alors la mère, qui a toujours sur son cœur Marie-Madeleine, qui pleure comme un saule sous une averse à cause de sa trop grande joie, et qui baise ses cheveux blonds, lève son visage transfiguré et dit une courte phrase. « Il est réellement ressuscité. Je l'ai eu dans mes bras, et j'ai baisé ses plaies. » Et puis elle se penche sur les cheveux de la passionnée, et elle dit « Oui, la joie est encore plus forte que la douleur, mais ce n'est qu'un grain de sable de ce que sera ton océan de joie éternelle. Heureuse es-tu d'avoir par-dessus la raison fait parler ton esprit. » Pierre n'ose plus nier, et, avec un de ces passages du Pierre d'autrefois qui maintenant revient à fleurer, dit et crie comme si c'était des autres et non pas de lui que dépendait le retard. « Mais alors, s'il en est ainsi, il faut le faire savoir aux autres,
à ceux qui sont dispersés dans les campagnes. Cherchez, agir. Allons, remuez-vous, s'il devait vraiment venir. Qu'il nous trouve au moins. Et il ne s'aperçoit pas qu'il reconnaît encore qu'il ne croit pas aveuglément à sa résurrection. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr